Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler dans cette vidéo des graisses. Souvent, on pense selon la théorie lipidique que plus on va manger des graisses et plus on va boucher les artères et donc développer des maladies cardiovasculaires. On a longtemps diabolisé les graisses et cela nous a fait oublier que les graisses sont essentielles à notre organisme. La graisse a un rôle dans la composition de nos membranes cellulaires. Elle va permettre donc de mieux protéger nos cellules. Elle va permettre de réguler notre système immunitaire, de réguler aussi la circulation sanguine et le processus des inflammations, et elle va permettre de gérer notre humeur. Il a été montré que les personnes qui ne consommaient pas suffisamment de graisse ont tendance à être plus déprimées. D'autres études montrent que ceux qui suivent un régime pauvre en graisse ont tendance à reprendre du poids 5 mois après avoir suivi leur régime. Cela montre l'inefficacité d'un régime pauvre en graisse. Le problème des graisses, c'est surtout la surconsommation de graisses trans. Toutes les études montrent qu'elles sont particulièrement délétères pour notre santé. Et le deuxième problème, c'est la mauvaise répartition des différentes graisses. Mais on va revenir sur ces deux points par la suite. Il faut savoir qu'il y a 6 catégories de graisses. Les graisses trans, les graisses saturées, les graisses monoinsaturées, les graisses polyinsaturées, le cholestérol et les phospholipides. Je vais revenir principalement sur les 4 premières. Au niveau des graisses trans, on sait au niveau scientifique qu'elles sont vraiment nocives. Elles sont produites de deux manières, soit par les ruminants, par le biais de leur digestion, soit de manière industrielle, par ce que l'on appelle l'hydrogénation partielle. Les ruminants vont produire par leur digestion. C'est la raison pour laquelle on en retrouve dans les produits laitiers et la viande. Mais les études montrent qu'aucune augmentation du risque cardiovasculaire n'a été mise en évidence avec la consommation d'acides gras trans d'origine naturelle. Donc ce n'est pas un problème. L'augmentation des risques cardiovasculaires est surtout due à une consommation excessive d'acides gras trans produits de manière industrielle. Et c'est le deuxième processus, le processus artificiel, qui consiste à chauffer à haute température des graisses entre 200 degrés, c'est ce qu'on appelle l'hydrogénation partielle. Les industriels adorent utiliser les graisses trans car elles ne coûtent pas cher en coût de production, mais surtout elles permettent de donner de la consistance au produit. On en retrouve beaucoup dans pas mal de produits avec l'huile de friture, la viennoiserie, les pâtisseries, les pizzas, les barres chocolatées et la margarine de mauvaise qualité. On en trouve partout. Donc il faut absolument réduire la consommation de graisses trans et pour cela, il faut réduire la consommation de produits industriels et les cuissons à haute température. Au niveau des graisses saturées, on en retrouve dans une multitude de produits comme le beurre, l'huile de coco, les poissons et l'huile de palme. Elles ont très mauvaise réputation car selon la théorie lipidique, elles boucheraient les artères. Mais la science avance, cela dépend des graisses naturelles et de la taille de leur chaîne. Les graisses qui sont à chaîne moyenne sont mieux métabolisées que celles qui sont à chaîne longue. Donc, vous voyez, ça dépend des graisses saturées. C'est le cas notamment de la graisse de coco qui a une chaîne moyenne et donc qui a beaucoup de propriétés thérapeutiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans la graisse de coco? Elle lutte contre l'épilepsie, elle peut lutter contre le cancer, l'Alzheimer et les tensions artérielles. Au niveau de l'huile de palme, elle participe à la déforestation. Mais concernant ses effets sur la santé, c'est un sujet à débat car aucune étude ne montre que l'huile de palme est mauvaise pour la santé. Mais il faut plutôt adopter un principe de précaution et privilégier plutôt l'huile de coco. Au niveau des graisses monosaturées oméga 9, on retrouve dans l'huile d'olive et l'avocat. On a longtemps cru que les graisses monoinsaturées protégeaient le cœur. Aujourd'hui, les études montrent que c'est plutôt le polyphénol qu'on retrouve dans la pulpe de l'huile d'olive qui permet cette protection. On a remarqué que dans les pays du Moyen-Orient, du Maghreb, qui consomment assez gras mais qui consomment beaucoup d'huile d'olive, il y a moins de problèmes, moins de maladies cardiovasculaires. Au niveau des graisses polyinsaturées, on les retrouve dans des proportions différentes selon les aliments, comme les huiles, les céréales. Il est essentiel de savoir que s'opère une véritable compétition entre l'oméga 6 et l'oméga 9. D'un côté, l'oméga 6 est pro-inflammatoire, un effet coagulant, tandis que l'oméga 3 anti-inflammatoire et anticoagulant. Pendant le paléolithique, on ingurgitait autant d'oméga 6 que d'oméga 3. Et avec l'arrivée du néolithique, de l'agriculture, on a commencé à cultiver des céréales qui sont très riches en oméga 6. Du coup, on a un sérieux déséquilibre
aujourd'hui. Celui-ci a encore augmenté dans les années 60 avec la généralisation de l'huile de tournesol et on a diminué notre consommation en poisson et en coquillage. Donc aujourd'hui, on consomme 15 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc on voit que le déséquilibre est particulièrement important alors que l'on devrait plutôt avoir un rapport de 2 fois plus. La surconsommation d'oméga 6 par rapport d'oméga 3 entraîne des maladies cardiovasculaires et des maladies inflammatoires, puisque vous l'avez vu, elles ont des effets compensatoires. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus consommer d'oméga 6, mais il faut rééquilibrer la balance, donc en augmentant la consommation d'oméga 3, notamment à travers le poisson et les coquillages. Vous allez me dire, c'est quoi la quantité de graisse de chaque famille? Il faut un tiers de graisse saturée, la moitié de graisse monoinsaturée pour avoir un max de polyphénol, un sixième de graisse polyinsaturée avec 2 fois plus d'oméga 6 par rapport à d'oméga 3. Pour une meilleure alimentation, il faut privilégier dans la graisse saturée l'huile de coco qui a des vertus et dans les graisses monoinsaturées l'huile d'olive riche en polyphénol et les avocats. Au niveau des graisses polyinsaturées, il faut varier les huiles, donc l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline, qui ont un bon rapport oméga 3 et oméga 6. Il faut essayer de diminuer l'huile de tournesol qui est trop riche en oméga 6. Il faut privilégier les produits bio car on va donner davantage d'herbes riches en oméga 3 que de céréales qui sont riches en oméga 6. Et c'est bien là toute la différence de qualité de la viande et de la graisse. Il faut également absolument réduire vos graisses trans en diminuant vos produits industriels. C'est fondamental. Donc, comment repérer les graisses trans? Effectivement, vous regardez les emballages, les étiquettes. Donc, quand dans les ingrédients, vous voyez beaucoup d'ingrédients, c'est à coup sûr un aliment qui contient énormément de graisses trans. Les graisses trans, c'est tout ce que vous ne trouvez pas dans la nature. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre comment mieux équilibrer son alimentation, notamment par rapport à la question des graisses. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu veux voir notre future vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va parler des étirements activo-dynamiques. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine et surtout un très bon entraînement. Salut!